à tous, bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, je vais vous présenter Edwige, qui est notre presque ancienne élève parce que tu as déjà vraiment arrivé à la fin de cursus, mais tu continues avec nous et ton parcours est très, très intéressant d'un point de vue professionnel, mais surtout personnel parce que tu as traversé beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, voilà, je te donne toute la voix, Edwige. Aide-nous et raconte-nous ton petite histoire avec l'alimentation. Ouais, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, bonjour à tous. Alors, par où commencer, c'est un peu le problème. Parce qu'il y a tellement de choses un petit peu emmêlées. Bon, je vais remonter à l'adolescence, sachant que voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube. Hein, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà écouté une partie de mon histoire. À l'adolescence, au moment du lycée, j'ai commencé avec les troubles alimentaires. Ça a été une période un petit peu compliquée au niveau à la fois personnel à la maison, et puis c'était les grands changements au lycée. Donc voilà, gros choc émotionnel. Et je suis tombée dans l'obsession de la perte de poids. Donc c'était peut-être pas énorme, c'était quelque chose comme 4 kilos. Mais en fait, voilà, j'étais pas bien grosse, et ces 4 kilos contre lesquels je me battais, ça s'est transformé en un corps un petit peu maigre. Alors, j'ai jamais été non plus complètement squelettique, hein, pas dans un état alarmant, mais pendant plusieurs mois, je m'étais fixée, il fallait que je fasse tel poids, et j'avais décidé de plus manger le soir. Je réduisais vraiment les portions le matin. Je me rappelle, je me levais assez tôt pour aller au lycée, et puis dès 9h30, 10h du matin, j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien, tout le temps en hypoglycémie, donc c'était un peu difficile. Et donc ça a duré peut-être 5-6 mois. Voilà, je crois que j'avais commencé vraiment au mois de décembre, janvier. Et après, je me rappelle bien que c'était vers la fin de l'année scolaire, au mois de juin, ça a été l'inverse. Là, j'ai commencé à me remettre à manger en quantité, et je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Donc, je mange un morceau de gâteau, et puis c'est 2, 3, 4. Et là, c'était une longue période comme ça, avec toujours des crises d'hyperphagie pour le coup. Et au total, je crois que j'ai pris facilement 15 kilos, il me semble. Et cette période, elle a duré pendant vraiment 3-4 ans. Bon, ça s'est un peu stabilisé. Il y a eu des moments où ça a été mieux. Après, je suis retombée dans l'inverse parce que voilà, pendant les études aussi, il y a eu des moments plus difficiles. Mais si je fais vraiment le total, j'ai eu en tout facilement 15 années de troubles alimentaires. Donc, soit en dessous, avec toujours cette limitation, cette restriction, soit au-dessus. Sachant que les dernières années, c'était surtout voilà, beaucoup de restrictions et des craquages. Au mieux, c'était peut-être une fois toutes les 2 semaines, et au pire, c'était 2-3 fois par semaine, toujours le soir en rentrant après le travail, ou voilà, dès qu'il y avait un peu un moment de libre, de lâcher prise, c'était toujours cette attirance pour tout ce qui était très gras sucré en fait. Les pâtisseries, ça a toujours été mon obsession, les gâteaux, beaucoup de ça. Et vraiment, mais je me rappelle parfois m'être mise dans des états, mais mal, et puis me dire, mais c'est pas possible, mais comment tu peux manger comme ça, mais t'es un monstre, mais t'as mangé ce que t'aurais mangé en 4 jours. Et après, pas être bien pendant facilement 48-72 heures. Et puis ensuite, retomber toujours dans ces espèces de régimes. Je courais toujours derrière les régimes. Je cherchais dans des magazines, sur Internet. Enfin, voilà. J'ai essayé un tas de choses. J'avais envie d'être normale. Je voulais juste être normale, et je me disais, mais comment les gens ils font? Ils ont une assiette, il y a des belles choses. Comment ils font pour en manger juste une petite pâtée? Et ça me paraissait, et je me disais, wow, mais ce serait génial si je pouvais être comme ça. De plus être toujours en train de me dire, tu vas manger juste ça et c'est tout. Et tu vas pas aller dans la cuisine discrètement, te resservir et, et manger tout le reste. Le pire, je crois que c'était les repas comme ça de famille, ou les repas des fêtes où voilà, il y avait un tas de choses. C'était buffet dessert, plus les chocolats, ceci, cela, et ça n'en finissait plus, quoi. Et heureusement, voilà, là, bon, il y a eu aussi il y a une période où j'ai retrouvé beaucoup plus de stabilité aussi. Bien sûr que l'émotionnel a énormément joué, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, parce que je pense que j'aurais pu
retomber dedans quand j'ai eu mes enfants. J'aurais pu tout à fait retomber dans des excès. Voilà, moindre qu'avant, mais ça aurait pu quand même. Donc heureusement, avec l'alimentation telle que je la pratique maintenant, c'est vraiment une histoire Tout enfouie passé. derrière et c'est complètement fini. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, vraiment fait un déclic et qu'est-ce qui a aidé à stabiliser les choses d'un point de vue alimentaire? Parce que c'est vrai que c'est une clé. Là, il y a différentes raisons. Les gens pensent toujours que c'est émotionnel, etc. On n'en guérit pas, on a toujours des troubles alimentaires. Mais une chose est très sûre, que ces problèmes peuvent se résoudre très clairement et très rapidement en moment qu'on fournit Oui. le glucose nécessaire au cerveau et au foie. Et est-ce que c'était pareil pour toi ou est-ce qu'il a fallu plus d'efforts? Alors, moi, c'était un peu différent parce que, donc, comme je l'ai dit à l'instant, j'ai une période dont j'ai changé de pays, j'ai déménagé, j'ai un peu changé mon milieu professionnel aussi. Donc, je pense que tous ces changements m'ont amené déjà vers un développement intérieur positif. Donc, ça m'a quand même aidé. J'avais plus ces crises régulières. Mais il y avait toujours cette possibilité parfois voilà, il y avait une pizza par exemple, je savais que si je mangeais tout, je ne serais pas bien du tout, mais il n'empêche que je la mangeais parce que c'était bon, parce que ça donnait envie. Pareil avec des pâtisseries. Et ce qui s'est passé, bah, c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant, mon fils, je me suis rendu compte que bah, j'avais faim, j'allaitais, et j'étais toujours, bah, quand j'avais très faim, j'allais manger beaucoup de gâteaux, des choses comme ça, parce que j'avais besoin d'un truc très, très bourratif. Et, et après, alors, c'est vrai que c'est un petit peu biaisé parce que c'est pas les troubles alimentaires qui m'ont conduit à Un grand changement l'alimentation alimentaire. végétale. Voilà. Moi, c'est surtout les problèmes de peau, parce que j'avais du psoriasis aussi. Donc, en même temps, ça a démarré à l'adolescence. J'avais du psoriasis sur les genoux, sur les coudes. Et c'était ces marques et qui m'appelaient, qui me disaient un peu comme il y a un problème à l'intérieur, parce que j'avais essayé des crèmes, j'avais essayé des traitements extérieurs. Ça, ça aurait peut-être fonctionné, hein, mais ça ne me plaisait pas. Il y a un truc qui me déplaisait dans l'idée de me badigeonner de crème pendant toute ma vie. Je me disais, il y a forcément quelque chose à l'intérieur qui ne me convient pas. Et c'est là que j'ai commencé à chercher tout ce qui était voilà, sans gluten, laitage. J'ai regardé pas mal d'informations pour savoir ce qui pouvait causer cela. Et donc, ça m'a menée vers plus d'alimentation végétale et aussi sans gluten. Et après, en fait, au fur et à mesure que j'ai adopté cette alimentation, je me suis, je me suis rendu compte bah, que j'étais plus attirée à force. Voilà, je pouvais avoir envie de manger des pâtisseries, mais c'était plus sous forme excessive. C'était vraiment, j'arrivais à m'arrêter. Et après, évidemment, plus on progresse avec cette alimentation, moins on a envie. Et de toute façon, on n'a même plus envie de manger ces aliments. Donc, la question ne se pose même plus, en fait. Maintenant, je peux apprécier l'odeur, je peux apprécier la vue de pâtisserie, mais je sais que si je mets ça dans ma bouche, ça va même pas vraiment me plaire. Je pourrais peut-être en manger un petit bout comme ça, mais je sais Par pas, il y a curiosité, un truc. on n'a plus envie que ça descende à l'intérieur. Oui. Et oui, et surtout le truc qui est génial, c'est que après toutes ces années de restriction, parce que c'est ça le problème des gens qui sont boulimiques, c'est qu'ils sont tout le temps en train de se restreindre. Comme tu disais, on manque de glucose. Mm. Et comme on manque de glucose, on a faim et on se tourne vers malheureusement ce qui n'est pas que du glucose. On ne mange pas les bananes, on ne mange pas les Exactement. pommes de terre, C'est on mange ça. les gâteaux, les quiches et tout. Encore si c'était juste les dates, si on cherche vraiment du Mm. sucre. Moi, je dis toujours, les gens Bien. disent, voilà, mais j'arrive pas, je suis addict au sucre. Je dis, vous prenez du sucre et vous mangez à la cuillère, Ouais. vous mangez les pots de confiture ou du miel. En fait, non, c'est toujours du gras sucré. Ça sera du chocolat, des gâteaux, des trucs qui contiennent gluten, laitage et beaucoup de gras. Il y a toujours la totale, oui. Mm. Et donc, c'est vrai que dans cette alimentation, on se dit, mais c'est génial, j'ai le droit de manger ce que je veux. Et souvent, je me fais la réflexion. Je me dis, mais c'est génial, je peux manger 10 fois par jour. Je compte pas. C'est juste, ça se digère bien et je sais que j'en ai besoin. Je me fais du bien en mangeant. C'est ça qui est formidable. C'est complètement inversé.
Et en Même plus, si on fait un excès de tu grossis sucre, pas. bon, bah, c'est pas dramatique. Ah oui, non, je grossis pas. Après, je mange pas non plus des quantités astronomiques, mais voilà, je voudrais bien grossir un peu, mais bon, ça restera comme ça va. Tant qu'on est en forme, voilà, il y a Exactement. ce qui convient. C'est vrai que le corps, ce qu'on nous fait croire qu'il y a un poids normal, et bon, évidemment, il ne faut pas être trop maigre et tout le monde n'a pas le même parcours, comme moi aussi. Ou je ne sais pas si je peux rêver d'une silhouette ronde hein, et bien formée, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'on nous a habitués visuellement, d'accord, comme la norme, est bien plus que la norme. Voilà. Et les personnes végétaliens un peu minces ont droit à être un peu minces et ils sont en parfaite santé. Ce n'est pas parce que le corps est un peu mince qu'on manque quelque chose. Mais après, ça dépend vraiment de morphologie de chacun. Ma fille, elle est végétalienne depuis Bien sûr. naissance. Elle n'est pas maigre. Elle est mince, mais elle n'est pas maigre. Elle n'a rien de maigre. Donc, c'est... Oui, bien sûr. Non, puis après, il faut bien sûr regarder l'énergie qu'on a, le mental, ce que tu peux faire dans une journée. Je sais que moi, j'ai plus ces moments de grosse fatigue comme j'avais parfois de manière inexpliquée. Bien sûr, ça arrive parfois parce qu'il y a des aléas dans la vie, parce que voilà, il peut y avoir aussi le stress. Hein, ça, c'est bien sûr le stress qui va nous compter beaucoup. Et il joue Et, un rôle immense, oui. et je me dis, bizarrement, même il y a plusieurs années, même si je pesais uniquement 1 ou 2 kilos de moins que maintenant, c'est pas du tout, j'avais vraiment l'air émaciée, alors que maintenant, c'est plus le cas. C'est pas du tout. Voilà, ça, c'est des petites subtilités comme ça, à peu de choses près, je ne saurais pas exactement, mais le corps a son intelligence naturelle et il va mettre ce qu'il faut là où c'est nécessaire. Exactement, exactement. Alors, comment ça se passait la Donc, c'est vrai que formation voilà. pour toi et le psoriasis? Où tu en es maintenant? Oui, alors la formation, donc moi j'ai commencé en octobre 2019. J'ai fini à peu près ouais, 1 an après, c'est ça, donc il y a à peu près en 1 an. Et après, c'est vrai que la formation, ça a été au début, moi j'avais commencé à travailler avec toi sous forme de consultation. Donc c'est vrai j'avais pas énormément approfondi le travail, ça m'attirait beaucoup, mais je n'étais pas encore prête à franchir le pas vers la formation. Et après, après ça a été vraiment. Ce qui a été très bien, c'est qu'on voit la différence entre une consultation et un accompagnement ou une formation. C'est parce que là, vraiment, on entre dans le cœur du sujet et on comprend beaucoup mieux les choses. Parce que la consultation, c'est bien, on va recevoir plein de conseils, bien sûr, plein de directives, mais on fait encore plein de bêtises. Donc, souvent, voilà. On On fait des ne peut pas bêtises et expliquer en 1 heure tous les pourquoi et comment. On ne peut pas bien enseigner et sûr. éduquer les gens en 1 heure. On peut donner des petits conseils. Et ça suffit. La plupart du temps, ça suffit pas. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Et avec la formation, bah, c'est clair que ça faisait un peu comme un accompagnement toutes les semaines aussi, hein, bien sûr, même si ce n'était pas le but premier. Et puis, bah, on rentre complètement dans le sujet. Donc là, on applique les exercices, c'est sur nous qu'on les fait. C'est ça qui est génial. On applique directement ce qu'on apprend dans les cours. Et le psoriasis, alors moi, j'ai un psoriasis un peu coriace quand même. Il me reste quelques... Donc, je ne dis pas que la peau n'est pas super, elle n'est pas redevenue impeccable. Mais par rapport à ce que c'était avant, c'est quand même le jour et la nuit. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Ce que je disais, c'est que avant, quand même, j'osais même pas montrer mes genoux. Bon, j'avais un peu honte. L'été, maillot de bain ou jupe courte, je trouvais ça moche parce que, bon, effectivement, concrètement, c'était moche. Ça faisait des plaques rouges avec des squames. Enfin, les personnes qui ont du psoriasis le savent très bien. Et là maintenant, la peau est restée, elle est encore un petit peu de couleur rose, là où rose rouge, mais vraiment c'est clair hein, là où il y avait les plaques, mais faut quand même chercher. Hein, c'est pas quelque chose qui est flagrant. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail, il y a encore un peu de nettoyage, mais c'est Mais beaucoup ça, mieux de c'est ce les côté-là. fonds. Les fonds. Et les fonds, parfois, ça prend quand même
un peu de temps pour aller vraiment jusqu'au fond des choses. C'est ces derniers raclages qui Oui, est oui. souvent le plus difficile justement à faire passer parce que avoir quelques changements, avoir des améliorations, ça va très vite. En quelques semaines de changements alimentaires, on a avancé, c'est génial. Et après, les symptômes qu'on a le plus coriaces restent parfois pendant quelques mois ou quelques années. Et c'est là où il faut tailler vraiment au centimètre et vraiment comprendre les choses pour le faire correctement et aller au fond. Et c'est ce que nous faisons justement avec les accompagnements, avec tous les thérapeutes formés, c'est qu'on va au fond des choses, pas juste à la surface. Et aujourd'hui, tu accompagnes Ça, c'est sûr. beaucoup plus justement en problème de peau ou plutôt en tout ce qui est troubles alimentaires? C'est plutôt troubles alimentaires. Après, j'ai suivi des personnes qui avaient, voilà, qui avaient aussi des problèmes complètement tout à fait différents hein, par rapport à ça. Mais Mais évidemment. c'est vrai que en ce moment, j'ai une personne aussi qui a elle veut perdre du poids. Après, j'ai eu des personnes aussi plutôt qui étaient tendance boulimique, qui étaient déjà dans le végétal, mais qui avaient encore ces craquages, ces tendances boulimiques. Donc, c'est vrai que j'ai régulièrement voilà, des gens qui, quand même, souhaitent perdre du poids et essayent de se diriger vers une alimentation plus propre et essayent justement aussi de comprendre pourquoi ils craquent, pourquoi il y a toujours cette attirance vers le fromage, le chocolat vers 17-18 heures. Et ça, j'ai plusieurs personnes comme cela avec lesquelles je travaille. Et ça va. Voilà, ça va mieux pour elle. C'est vrai que déjà, à partir du moment où on comprend les erreurs, où on comprend ce qui ne va pas, où on comprend l'origine du problème, c'est déjà énorme parce que là, on se dit plus. Parce que les gens, comme tu disais tout à l'heure, ils pensent que c'est émotionnel. On se dit, c'est un peu comme si c'était une fatalité. Je suis comme ça, j'aime le sucre, j'aime le fromage, j'aime ceci ou cela. C'est mon caractère, j'ai pas de volonté, c'est mes émotions, patati patata. Mais bien sûr que ça peut jouer, mais c'est pas le fond du problème. Exactement. On se rend Et compte c'est vrai qu'à partir du moment où voilà. que lorsqu'on donne vraiment la force aux organes, lorsqu'on les nourrit bien, on a aussi une force émotionnelle qui nous aide à dépasser tous ces challenges. Et on est plus vulnérable. Ce n'est plus les émotions qui nous gèrent, c'est nous qui sommes plus capables de répondre aux situations de la vie et de gérer avant que ce soit les émotions qui prennent le dessus, justement. Oui, parce que ça nous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus Mm. d'équilibre. Et puis, on sait comment répondre à ces crises. Si tu commences à sentir que tu es un petit peu faible, bah, tu sais quel type d'aliments il faut aller chercher. Il faut aller chercher des bons glucides Prévenir les choses et à pas du l'avance. gras. Oui, pas Ouais, du gras. voilà. Qui va te pousser à chercher autre chose et autre chose et autre chose. Et ça en finit pas. Exactement. Justement. Et ça, je le comprends très bien en même temps parce que c'est vrai que moi aussi, au départ, j'avais du mal à me dire, waouh, il faut manger du gras que le soir. Comment je vais faire ma journée, quoi. Si j'ai pas ma petite purée de sésame le matin, mes olives le midi ou je sais pas quoi. Et maintenant, voilà, je mange un petit peu de gras, mais c'est un petit peu d'avocat de temps en temps ou c'est une petite poignée de noix là. Mais si tu veux, si je mange ça alors que j'ai faim, je sens immédiatement que, bon, bah c'est bon, d'accord, mais c'est où la suite? C'est pas ça qui me nourrit. Je sens même pas d'effet sur mon cerveau. Dès que tu manges quelque chose de sucré, là, tu commences à rentrer dans la satiété, le cerveau commence à être apaisé. Mais avec le gras, je continue à sentir le vide. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir de manière très précise, mais voilà, quand on a commencé à débarrasser ces couches d'anciennes graisses qui sont les unes les autres depuis des années et des années. Exactement. Et c'est très drôle parce que les gens pensent toujours que c'est le gras qui apporte la satiété. Mais c'est clair et net, Et oui, même selon les études scientifiques, que ce qu'il nous faut pour la satiété, ce sont les carbohydrates. Et l'aliment tout à fait. le plus costaud, vraiment, pour nous donner une sensation de satiété et que les gens, souvent, ils ne savent pas, c'est la pomme de terre.
c'est clair. Et ça, c'est vrai que c'est difficile au début dans la transition alimentaire enfin moi je l'ai vécu comme ça quand j'ai commencé à supprimer le gras et passer aux fruits le matin. J'avais vraiment très très faim et je mangeais beaucoup de bananes, hein. Mais je voyais que je mangeais et une demi-heure après j'avais encore faim, donc bah, il fallait manger. Mais c'est vrai que les graisses sont tellement plus difficiles à digérer aussi et on est tellement habitué à manger de la graisse toute la journée que dès lors qu'on retire la graisse, bah, bien sûr, cette satiété, elle n'est pas là. Donc, il faut tout rééduquer, il faut tout reprendre à la base. Mais après, on se rend compte que notre corps, comme il commence à fonctionner correctement, qu'en fait, on se rend compte de l'action du gras dans le corps. Et beaucoup de gens ne savent pas que le gras est aussi addictif. Ce n'est pas forcément un aliment de juste, voilà, bon, c'est aussi C'est addictif juste parce moi. que l'excès de gras va déclencher l'adrénaline. Et donc, ça, c'est aussi un Tout à grand fait. souci. Donc, il y a une période de sevrage, tout simplement. Mhm. Bien sûr, oui, oui, oui. Mais c'est vrai que il y a des personnes, là, j'ai travaillé avec une dame pour qui le gras, il lui fallait son gras le matin. Le reste de la journée, elle tenait, mais il fallait qu'elle mange gras. Elle avait besoin de ce qu'elle appelait cette densité dès 11 heures ou midi et de faire en sorte qu'elle mange plus tard le soir le gras. Et donc, il y avait quelque chose, je pense, très, voilà, à la fois émotionnel et addictif. Après, c'était pas des quantités énormes non plus. Mais au départ, c'est difficile, hein, Oui, d'arrêter de tout à fait. consommer de la graisse, hein, pour la plupart des gens. Et puis, il y a aussi beaucoup la peur ça va être fade, ça n'aura pas de goût, comment je vais faire pour manger mes plats aussi. Bon, après, tu travailles là-dessus aussi avec les clients, hein. Il y a plein de sauces, il y a plein de manières d'accommoder ces plats, ces salades pour les rendre très intéressantes. Et au bout d'un moment, on arrive à ne plus du tout avoir envie de gras. Ça, c'est formidable. Alors, Mais ça, c'est les monodiètes. oui, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui suite à la formation, suite à tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui, suite aussi à ton développement personnel par rapport à ton parcours professionnel et ce que tu as envie de faire? Mhm. Alors, moi, je propose trois choses. Donc, d'abord, le programme d'accompagnement long, c'est-à-dire 10 semaines donc il y a tout un contenu en vidéo sur une plateforme. Mhm. Il y a un entretien téléphonique individuel par semaine, donc si la personne le désire. Et à l'issue de ces 10 semaines, je propose un rendez-vous un mois après et encore un autre rendez-vous dans les 2 mois qui suivent. Bon, après, ça peut être modulé, bien sûr, en fonction des besoins de la personne. Mais grosso modo, ça fait à peu près 7 mois d'accompagnement, hein, sachant que, évidemment, l'échange de mails, s'il y a des questions, SMS ou autre, c'est illimité, ça, il n'y a aucun problème. Mhm. Après, donc, je propose également un programme plus restreint que j'ai appelé le programme Reset, depuis le mois de janvier. Alors, c'est un programme de 3 semaines. C'est un petit accompagnement parce que là aussi, il y a 3 entretiens en tout, donc un entretien par semaine. Mais l'élément phare, ce sont des menus. Donc, c'est 3 semaines de menus. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà dans ce type d'alimentation et qui sont toujours à l'affût de recettes, qui ne savent pas trop comment organiser leur journée. Alors, ils regardent à droite, à gauche, mais après, ils font des bêtises. Hmm. Donc, j'ai établi tout un plan de menu, 3 semaines. Donc, il y a vraiment tout, hein, du petit déjeuner, passant par les collations jusqu'au dîner. Il y a des idées de plats, de salades, de sauces, de smoothies, de jus. Il y a pas mal de choses. Voilà. Et puis en même temps, dans ce petit programme, il y a donc l'accompagnement téléphonique et puis il y a 2 vidéos explicatives sur les grands principes de cette alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Donc ça, voilà, c'est un petit programme. Bon, après, sachant que là, on ne va pas trop dans le thérapeutique, hein, c'est plus du clé en main, c'est plus du prêt à utiliser. Mhm. Et ensuite, donc, je propose aussi la monodiète, l'accompagnement pour la monodiète de banane. Donc là, pareil, hein, il y a plusieurs vidéos explicatives sur une plateforme. Et puis bah, là, c'est suivi sur mesure en fonction des besoins de la personne. Donc minimum une semaine et après plus si c'est nécessaire.
Et tu aimes bien la cure de banane parce que ça, je sais que tu as beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Pas mal. Edwige continue toujours à nous suivre dans la formation et dans les réunions, ce qui est vraiment génial parce que tu es très actif, on voit comment tu progresses et que malgré la fin de la formation, en fait, tu continues à apprendre. Ça ne s'est pas arrêté comme ça. Bon, bah, c'est Ah bien. bah oui, ça Il y a s'arrête toujours le jamais. programme. Oui, ça ne s'arrête jamais, c'est ça. Et moi, je m'arrête jamais aussi, Ça donc s'arrête j'ajoute des jamais parce nouvelles qu'il y a... choses. Bah, bon, bah voilà, exactement. Non, non, puis il y a toujours... il se passe toujours des choses étranges encore, il peut y avoir tellement de réactions. C'est fou comme on peut réagir. Tu parlais de monodiète, par exemple. Une monodiète, chaque monodiète est unique. La Exact. première, bon, c'est toujours un peu délicat, et puis la deuxième, on va plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, non, on n'a jamais fini d'apprendre, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que c'est de l'importance aussi de l'accompagnement parce que ça ne peut être que du sur-mesure. Tout ce qu'on dit, évidemment qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour tout le monde, mais il y a des choses qui fonctionnent pour les uns et qui ne fonctionnent pas du tout pour les autres. Des protocoles qu'on va mettre en place très vite avec certaines personnes et d'autres avec qui il va falloir travailler déjà sur des toutes petites choses pour, au bout d'un moment, aller vers des nettoyages plus profonds, par exemple. Mais ce n'est pas parce que notre système digestif est différent, parce que chaque système digestif humain fonctionne exactement de la même manière. Oui. Et nous ne pouvons pas avoir une alimentation différente selon groupe sanguin ou terrain ou ceci ou cela. Mais ce qui vraiment fait la différence, c'est qu'est-ce qu'on a accumulé à l'intérieur. Combien il y a de toxines, quel est le parcours, Bien notre sûr. parcours alimentaire et émotionnel, évidemment. Qu'est-ce qu'on mange, d'où on part, quel est notre budget aussi, qu'est-ce qu'on peut manger. C'est là justement où on ajuste l'alimentation à chaque cas parce que nous avons la personne avec le même système digestif, hein, tous, mais avec un environnement totalement différent et les problèmes de santé différents. Et effectivement, on ne va pas s'y prendre pareil pour quelqu'un qui a, disons-nous, juste un peu de fatigue et quelqu'un qui a déjà fibromyalgie, psoriasis et un tel truc et un tel truc, Bien ou sûr. de quelqu'un qui est déjà au tout végétal et il taille des petits détails, justement, nous sommes en train de racler l'éléphant, ou quelqu'un qui commence sa transition et nous essayons d'aider pour aller vers tout simplement le plus sain. Et c'est là où effectivement il y a des différences individuelles. Après, selon moi et mon expérience, les différences individuelles, c'est le plus que le client, d'accord, la personne qu'on essaye d'aider peut accepter comme changement alimentaire, d'accord? Parce que certains sont prêts à aller très très loin, les autres, il faut jongler entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire ou ils ne sont pas encore prêts à faire d'un point de vue tout simplement émotionnel, parce que chaque corps est fait pour pouvoir manger cru. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, tout le monde n'a pas l'accès aux mêmes produits. Nous n'allons pas travailler pareil avec quelqu'un de Canada, quelqu'un de La Réunion et quelqu'un de Belgique ou quelqu'un de Sud ou de Nord de France ou quelqu'un qui habite à 2 heures du magasin et quelqu'un qui va à pied tous les jours. Donc, Ah, bien sûr. c'est très différent à ce niveau-là. Et j'en parle même pas des personnes Il faut... voilà, des clients qu'on a et que tu as aussi travaillé avec, qui viennent de l'Afrique ou des pays arabes ou encore des différents pays du monde où la vie est totalement différente que de ce qu'on connaît en France. Bien sûr. Tout ça, effectivement, il faut énormément individualiser. Tout à fait, oui. Alors moi, Bah, c'est j'ai sûr, une hein, question importante. après, Vas-y. Je voulais... non, je voulais juste... Vas-y, Oh, vas-y. non, je voulais juste te dire qu'il y a des personnes voilà, qui sont aussi encore qui sentent qu'elles ont un problème de santé, elles sont attirées vers cette alimentation, mais encore tout un arrière-plan derrière. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les habitudes, et il y a tellement de peur à plein de niveaux. Il y a le médecin qui suit, il y a le bilan médical, il peut y avoir énormément de
barrières comme ça de pensées limitantes qui empêchent la personne d'avancer comme elle devrait avancer. Et là, c'est vrai que notre travail, il est, voilà, on conseille tout ce qu'on peut. Après, c'est à la personne de prendre sa décision. Exactement. C'est On là, ne peut pas prendre c'est là qu'on est. responsabilité. On n'est pas acteur, on est Exactement. enseignant. Exactement. Alors, dis-nous, c'est quoi le nom de ta chaîne, de ton site et de ton compte Instagram pour te pouvoir. Alors, la chaîne YouTube, c'est Couleur Végétale. C'est très joli. Sachant que tout est attaché et végétal, voilà, couleur végétale. Le compte Instagram, c'est Edwige-couleur végétale et le site, c'est www.couleurvégétale.com. Voilà, tout est couleur végétale. C'est tout en je veux dire en pluriel, couleur végétale. Voilà, au pluriel attaché et végétal, il n'y a pas le et, c'est directement végétal. Voilà. Ah, d'accord, végétal, oui. Voilà, juste les lettres VG. Voilà. Mais c'est vrai que tout moi, je conseille super bien le compte Instagram parce qu'il est super intéressant si quelqu'un aime bien Instagram. Même si je suis plus sur YouTube, je vais beaucoup plus souvent sur YouTube, donc chacun te trouvera l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que ton travail est vraiment formidable. Donc, et on peut beaucoup apprendre rien que de ton contenu déjà gratuit et publié, comme d'ailleurs voilà, de notre chaîne YouTube aussi. Donc, premièrement, je voulais te dire bravo vraiment pour tout le travail que tu as fait et pour tout le travail que tu nous offres et que aussi tu mets en place pour éduquer, pour pouvoir transmettre, d'accord, cet amour, mais aussi tout simplement les résultats. Les résultats sont là lorsqu'on fait ce qu'il faut et lorsqu'on le fait d'une manière correcte, on obtient les résultats et ça fonctionne. Même si beaucoup doutent. Mais on est tous dans la formation. Et oui, parce que c'est long. C'est long. Ce n'est pas un changement en 24 heures. Il n'y a rien de miraculeux. On a empoisonné nos corps pendant 30 ans. On les a maltraités pendant 30, 40, 50, 60 ans. Et on ne peut pas s'attendre que tout sera guéri en 3 semaines ou même 3 mois. Hein, parfois, il nous faut 2 ou 3 ans pour sortir d'une vraie maladie chronique ou des problèmes assez complexes. Bien sûr. Mais tu as fait un super travail. Je dis toujours, c'est d'être patient parce que c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas prédire quand les gens nous contactent. On ne peut pas dire ça dans 3 mois, ce sera fini ou dans 3 ans. Et voilà, la seule chose que je dis, c'est si à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est bon pour vous, et regardez votre objectif, fixez votre objectif et à partir du moment où ça vous fait du bien, allez-y. Et bon, faudra peut-être attendre un certain temps. Mais voilà, il y en a pour qui le chemin vers le sommet est assez court. Il y a le téléphérique qui les mène un peu vite et puis il y en a d'autres qui vont atteindre le sommet par beaucoup de, par beaucoup de virages très escarpés, peut-être parfois aussi des reculs, ça arrive malheureusement, des petits reculs, mais qui continuent quand même de gravir. Il faut vraiment, faut vraiment maintenir le cap. Mais parfois, les gens oublient. Souvent, je dis à la fin, mais rappelez-vous avec quoi vous êtes venu me voir. Ah il y avait ça. Il reste un truc. Alors, ça marche et on va y arriver. C'est juste qu'il reste un truc. Et oui. Mais vous avez déjà... Et puis parfois, entre-temps, ils se rendent compte que... Je vais dire, parfois, entre-temps, ils se rendent compte que quelque chose d'autre aussi, il y a quelque chose qui était complètement secondaire, un petit problème secondaire aussi a disparu. Exactement. Comme quoi. Exactement. Tout ce qui est secondaire disparaît de toute manière. Après, il reste vraiment le nettoyage du fond. Mais certains soucis sont quand même assez persistants parce que on peut avoir des choses voilà, très ancrées et qui sont là depuis très, très longtemps. Mais on peut arriver à tout régler. Vraiment, on peut arriver à tout régler, sauf si c'est déjà les dommages d'organes ou des dommages de neurones ou des dommages du cerveau. C'est comme, bon, peut-être c'est possible, mais on ne les a pas encore vus. Mais lorsqu'on a perdu une jambe, bon, même avec le cru, ça ne repoussera pas. Lorsqu'on a déjà, par exemple, les yeux abîmés,
ou des choses comme l'organe enlevé, bon, rarement ils repoussent. Hein, mais on peut régler tout ce qui n'a pas encore été découpé et enlevé. Énormément de choses, comme même les dents qui tombent et qui se décomposent, et les déchaussements dentaires, et les cheveux qui tombent, et les cheveux qui grisaillent à l'âge de 27 ans, ou un moment, c'est pas du tout le moment, même pas à 40 ans, et ainsi de suite. Donc, on peut tout vraiment remettre dans l'ordre si on persiste et si on fait les choses correctement. Mais il y a plein de pièges que les gens mettent en place, et ça les empêche d'avancer. Et que justement, un accompagnement et un thérapeute qui prend le menu, qui décortique tout ça et qui voit, vous voyez, ça et ça, c'est une erreur. Et ça vous empêche d'avancer malgré tout ce que vous avez mis déjà en place. Parce que parfois, les gens sont désespérés, ils ont fait tellement d'efforts et ils obtiennent peu de résultats ou pas suffisamment par rapport à ce qu'ils voudraient bien obtenir. Et c'est parce qu'il y a justement ces petits trucs, comme consommer du cacao. Un des exemples tout simples, si comme du cacao cru ou voilà, trop de gras ou trop de ceci ou trop de cela, on en a déjà parlé plein de fois sur notre chaîne, mais il y a des petits détails qui empêchent et parfois le manque d'hydratation aussi, par exemple. Exact. Un supplément. Et le manque d'hydratation, Exactement. Écoute, c'était un très grand plaisir de discuter avec toi. Je suis toujours ravie ça me fait grand plaisir de discuter avec Edwige, parce que c'est, à part voilà, d'être élève et thérapeute aujourd'hui, c'est une merveilleuse personne que j'apprécie beaucoup. Et donc, c'est un grand plaisir de travailler avec toi, parce que l'histoire n'est pas finie, même si tu as fini la formation. Et je suis heureuse de pouvoir te présenter aussi aujourd'hui, parce que je pense que les gens ont beaucoup, beaucoup à découvrir. Et les personnes qui ont eu un parcours comme toi et qui ont tellement souffert aussi des troubles alimentaires, même pas forcément dans les extrêmes, d'accord, ou dans les vomissements tous les jours, mais il y en a plein, ou dans les crises d'anorexie que voilà, ils mangent plus rien, ils finissent à l'hôpital. Mais c'est justement mal-être qui reste normal, et que la personne n'est jamais en paix avec ce qu'elle mange et avec son corps, est un souci, est un souci extrêmement répandu. Et moi, je dis, tout le monde a ses troubles alimentaires. Il n'y a pas une personne qui est tellement en paix avec tout ce qu'elle mange, par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle ressent, ou par rapport à ce qu'elle a vécu, ou par rapport à ce qu'elle craque. Mais tout le monde mange d'une manière, soit compulsive, soit émotionnelle, soit en mangeant ce qu'il ne devrait pas manger, en contrôle sur cela. C'est juste la guerre. La guerre sur son assiette est souvent... Même ceux qui ont l'air très détendus dans leur assiette. Alors... oui, ceux qui ont l'air détendus, qui sont finalement sous contrôle aussi. Exactement. Qui peuvent se retrouver sous contrôle, donc, voilà, qui vont toujours être à prendre des petites portions et finalement quand même à faire des calculs. Ah, j'ai mangé ci. Est-ce que j'ai le droit de manger ça ce soir parce que ce midi j'ai mangé ça? Exactement. Ça fait trop de féculents. Maintenant, il faut des protéines ou de ceci ou de cela, ou assez ou pas assez de légumes, ou trop de fruits ou pas assez de fruits, et ainsi de suite. Selon les croyances de chacun, mais chacun est en train de calculer et de faire des choses. Voilà. Merci Edwige pour ces jolis entretiens. Je te souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas, couleur végétale. Si vous pensez que le travail avec Edwige pourra vous aider, moi, je signe avec 2 mains. Vous allez avoir des résultats avec elle. Elle est bien. Elle est bien. Donc, si quelqu'un voudrait travailler, n'hésitez pas à visiter son site si vous vous sentez en résonance et que vous appréciez la personne. Moi, je me dis, les compétences, ça c'est sûr, sont là. Après, on peut adorer ou pas adorer la personne en question. Ça, c'est un autre sujet. Merci. Et on se retrouve très bientôt sur notre chaîne la semaine prochaine, et sur la chaîne d'Edwige Couleur Végétale sur YouTube également. Alors, n'hésitez pas. À très bientôt. Et pour ceux qui ont aimé,
likez et Merci. partagez parce que ça peut aider quelqu'un qui souffre des troubles digestifs également. Au revoir. Merci.